Chers Alfortvillais, une nouvelle fois, je m'adresse à vous afin de faire ensemble le point sur la crise sanitaire que nous traversons depuis maintenant près d'un an. Vous le savez, les annonces faites par le gouvernement depuis jeudi soir nous obligent les communes à nous organiser sur ce que l'on appelle la pause méridienne, à proprement parler le temps de la cantine scolaire, à compter du 25 janvier prochain, ce qui permettra à chacune des villes de France de s'organiser. Pour ce qui est de la ville d'Alfortville, nous avons à peu près 4200 enfants en maternelle et en primaire, 3000 d'entre eux déjeunent à la cantine tous les jours. Ce que je veux vous dire, c'est que de la même façon que nous étions en avance sur le gouvernement en mettant en place une ligne dédiée pour la question de la Covid, avec un 06 spécifique avant la ligne verte du gouvernement. De la même manière qu'à la rentrée de septembre, vous le savez, j'ai pris d'autorité le fait de poser des plexiglas pour séparer les enfants au moment de la pause de la cantine. Nous avons ouvert depuis 8 jours le premier centre ambulatoire de vaccination qui est ouvert à tous les Alfortvillais, tous les Val-de-Marnais et tous les habitants d'Île-de-France, avec les 11 autres centres désormais ouverts en 8 jours dans le Val-de-Marne. Vous le voyez avec la brigade anti-Covid que vous croisez dans les rues et cette pédagogie que je souhaite voir se poursuivre pour que l'on explique toujours plus et mieux les gestes barrières, à commencer par ce que je n'entends pas suffisamment, aérer les pièces, même s'il fait froid sur votre lieu de travail. Nous prenons les choses dans l'ordre avec nos 2 centres de santé, nos 6 médecins, nos infirmières, pour faire en sorte que nous combattions ensemble face à cette pandémie mondiale et que le vaccin, qui aujourd'hui est approvisionné par l'hôpital Sainte-Anne, qui nous fournit en doses tous les jours, puisse être diffusé au plus grand nombre. Cette vaccination de masse à l'échelle de la commune, ce sera une vaccination autour de 100 vaccins, 100 personnes vaccinées par jour. Il faudra être un petit peu patient. Je sais qu'il y a déjà un embouteillage dans la prise de rendez-vous. C'est aussi pour cela que j'ai fait un appel à des vocations bénévoles ou pas, d'ailleurs, puisque l'Agence régionale de santé défraie les professionnels de santé qui passent une demi-journée dans nos centres de vaccination. Mais si vous êtes infirmier, infirmière ou médecin à la retraite, rejoignez le centre de santé d'Alfortville et venez aider les équipes du docteur Jérôme Mazet. J'ai confiance dans ce début d'année 2021 parce que nous avons eu cet exploit médical et scientifique de l'arrivée de 2 vaccins d'ores et déjà validés par la Commission européenne, appliqués en France. J'ai bon espoir que Sanofi puisse produire le vaccin Pfizer et Moderna dans les usines en France, le temps de livrer son propre vaccin. Nous allons monter en charge. J'espère que le gouvernement sera dans un dialogue avec les associations de maires que nous représentons de manière plus tenue, car nous apprenons, comme vous toutes et vous tous, les choses, les décisions face à la télé. Je ne crois pas que la démocratie vit de belle manière de cette façon-là, mais peu importe, pas de polémique au moment où je vous parle. Ce qu'il faut faire, c'est de se retrousser les manches, d'être vigilant vis-à-vis de nos plus anciens, puisque, sachez-le, plus de 80% des décès, malheureusement, de la Covid ont plus de 75 ans. Donc il était nécessaire que nos seniors soient les premiers concernés dans les EHPAD, dans les résidences. Et petit à petit, le vaccin, en espérant que le gouvernement nous approvisionnera, sera diffusé. La ville va continuer son développement, j'espère le plus harmonieux possible, même si, encore une fois, nous n'avons pas ces manifestations qui nous permettent de nous retrouver. Mais vous le savez, les projets se développent. Nous essayons d'en parler dans les pages du MAG. Et dans quelques semaines, vous verrez en centre-ville des travaux pour le 148 que je veux rendre aux habitants encore plus beau demain qu'il ne l'est aujourd'hui et dans son utilité notamment. Mais je reviendrai vers vous pour vous parler de ce type de projet plus tard. Prenez soin de vous, soyez vigilants et je vous dis à très vite dans les rues de la ville ou bien dans des réunions peut-être par Zoom. Mais en tous les cas, j'espère vous retrouver très vite.